Alors on va parler vaccination, mais promis, ça va pas vous piquer. Eh bien oui, malheureusement, on peut attraper la grippe une première fois et puis l'attraper un mois plus tard une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas un virus de la grippe, il y a des virus de la grippe, il y a plusieurs souches qui circulent pendant les épidémies. Cette année, les experts ils estiment qu'il y aura au moins 3-4 souches qui vont circuler, du virus A, H1N1, du virus A, H3N2 et du virus B, peut-être même 2 souches de virus B. Alors non, on se fait vacciner une seule fois, une fois pour toutes. Le vaccin, malheureusement, il n'est pas toujours efficace à 100%. C'est un peu un pari, en fait, le vaccin contre la grippe. Chaque année, il est fabriqué, en fait, 6 mois avant le début de l'épidémie. Donc, les experts de l'OMS regardent un petit peu les virus qui circulent et ils disent, tiens, on va choisir 3 souches, celles qui circulent principalement, et on va les mettre dans le vaccin. Le problème, c'est que les virus de la grippe, c'est des virus qui sont un peu taquins. Entre le moment où on a fabriqué et le moment où il y a l'épidémie qui commence, eh bien, le virus, il a muté ou carrément, parfois, il y a une nouvelle souche qui a émergé. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas toujours à 100% sur ce vaccin contre la grippe. Alors le vaccin contre la grippe, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est le plus tôt. Les virus de la grippe, ils circulent un petit peu, mais on est vraiment encore très loin de l'épidémie. L'épidémie, elle commence en général vers Noël, vers les fêtes. Donc l'idéal, c'est de le faire maintenant. Pourquoi? Le plus tôt possible, c'est le mieux, parce qu'en fait, une fois qu'on a fait l'injection, il faut à peu près 15 jours à 3 semaines au corps, à l'organisme, pour créer suffisamment d'anticorps et donc pour être bien protégé contre la grippe. Bon, aujourd'hui, on ne va pas vous parler de tourisme spatial. Alors déjà, on y allait plus souvent qu'on l'imagine. On pense souvent seulement à Neil Armstrong et Buzz Aldrin, mais il y a quand même 12 astronautes qui sont allés sur la Lune, qui ont posé leurs pieds, tous des militaires, sauf un scientifique, le dernier à avoir posé le pied, Harrison Schmitt. C'était un géologue et d'ailleurs c'est lui qui a rapporté les échantillons les plus intéressants parce qu'il savait, lui, contrairement aux autres, particulièrement choisir les roches les plus intéressantes. Mais voilà, les temps ont changé, la course à l'exploration entre les États-Unis et l'Union soviétique est terminée et voilà pourquoi on n'y est pas retourné depuis toutes ces années. La Lune aujourd'hui elle est difficile d'accès parce que ça coûte extrêmement cher d'y envoyer des hommes. Une mission c'est entre 10 milliards et 20 milliards d'euros et clairement les Européens n'ont pas du tout de budget pour ça. Maintenant si on y retourne, on va pas aller la visiter, on l'a déjà fait. Donc il faut vraiment avancer, aller plus loin sur ce sujet-là. Il y a toujours aujourd'hui le mystère de la face cachée de la Lune. Finalement, on ne s'y est jamais posé, personne n'y a jamais marché. Les Chinois, justement, vont envoyer une sonde à cet endroit-là à la fin de l'année, donc on en saura un peu plus. Et puis, il y a une grande idée portée par l'Agence spatiale européenne, c'est de créer un village lunaire, un village sur lequel les astronautes se succéderaient. D'ailleurs, des chercheurs sont en train de créer les briques qui pourraient constituer l'habitacle de ce village lunaire.